Étude d'une suite d'intégrales. Soit les fonctions fn définies sur l'ensemble des réels par fn de x qui est égal à 2x plus exponentielle de moins nx avec n appartenant à l'ensemble des entiers naturels privés de 0. Soit la suite in définie sur n étoiles par in est égale à l'intégrale de 0 à 1 de 2x plus exponentielle de moins nx dx. Première question. On me demande de démontrer que pour tout n appartenant à n étoiles, i de n plus 1 moins i de n est égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins n plus 1 facteur de x, facteur de 1 moins exponentielle de x dx. Deuxième question, on me demande de déduire le signe de in plus 1 moins in, et enfin, on me demande de démontrer que la suite in est convergente. Première question, on me demande de démontrer que pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels privés de 0, c'est la petite étoile, i de n plus 1 moins i de n est égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins n plus 1 facteur de x, facteur de 1 moins exponentielle x dx. Et on me redonne l'expression de un, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 2x plus exponentielle de moins nx dx. Bon bah très bien, ici j'ai in, donc je peux trouver le in plus 1, j'ai plus qu'à transformer ici le n par n plus 1, et donc je peux chercher in plus 1 moins in. C'est parti. Pour tout n appartenant à n étoiles, i de n plus 1 est égal à l'intégrale, alors j'ai plus qu'à prendre en fait ici l'expression de in, et remplacer là où je vois des n par n plus 1, donc c'est-à-dire ici. Faut pas que j'oublie de mettre une parenthèse parce que ça change tout. Si j'oublie de mettre la parenthèse, ce ne sera pas le bon résultat. Alors c'est parti, donc intégrale de 0 à 1 de 2x, alors j'ai pas besoin de mettre la parenthèse parce que c'est déjà dans une intégrale, plus exponentielle de moins, donc attention, n plus 1 fois x dx. Maintenant que j'ai l'expression de in plus 1 et que j'ai l'expression de in, je peux faire in plus 1 moins in. Pour tout n appartenant à une étoile, i de n plus 1 moins i de n est donc égal à intégrale de 0 à 1. Donc je peux transformer par l'intégrale que je viens de trouver. Donc 2x plus exponentielle de moins n plus 1 x dx moins i de n, eh bien je mets juste l'expression ici de i de n, et je remplace. Intégrale de 0 à 1 de 2x plus exponentielle de moins nx dx. Alors, quand je regarde l'égalité que je dois démontrer, je vois ici que j'ai une seule intégrale, alors que là, j'en ai deux. Bon, je remarque que ces deux intégrales ont les mêmes bornes, 0, 1. Peut-être que je pourrais transformer ces deux intégrales en une seule intégrale. Peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours qui pourrait m'aider. Eh bien parfait, linéarité. F et g sont deux fonctions continues sur un intervalle grand I. Pour tout a et b de grand I, intégrale de a à b de f plus g de x dx est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b g de x dx. Donc ça va pouvoir m'aider parce qu'ici le f, eh bien, ce serait par exemple cette expression-là, f de x. Ici, ce serait g de x, si je rentre le moins à l'intérieur. Et donc, comme ici j'ai les mêmes bornes, a qui vaut 0 et b qui vaut 1, eh bien, je peux en faire une seule intégrale. Et bien, c'est parti. Donc ici, in plus 1 moins in est donc égal à la seule intégrale, à l'unique intégrale de 0 à 1. Donc ici, ça va être mon f de x, donc 2x plus exponentielle de moins n plus 1 x. Et là, attention, je mets le moins à l'intérieur, donc c'est comme si ici j'avais une parenthèse. Donc si j'enlève, ça va faire 2x moins exponentielle de moins nx dx. Alors là, ça va simplifier un petit peu, parce que je vois que j'ai du 2x moins 2x. Alors ça déjà, hop, ça s'annule. Ici, je vois que ça commence à ressembler à ce qu'on me demande. Par contre, quand je regarde ici l'expression qu'on me demande de trouver, je vois que c'est factorisé par exponentielle de moins n plus 1 x.
exponentielle de moins n plus 1x, je l'ai exactement ici. Par contre, je ne l'ai pas là. Mais je peux quand même factoriser, parce que je sais que si je vais multiplier devant une parenthèse, c'est comme si je le divise. Et je sais que pour tout A et B appartenant à R étoile, eh bien E de A sur E de B, c'est égal à E de A moins B. Ici, j'ai IN plus 1 moins IN, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1. Donc ici, j'ai vu que je vais factoriser par exponentielle de moins n plus 1 x. Donc ici, qu'est-ce qui me reste? Là, il va me rester 1, parce que je factorise exactement par le même terme. Donc 1. Et là, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc en fait, je vais utiliser cette formule, c'est-à-dire que si je factorise donc par ce terme, c'est-à-dire que je le mets devant la parenthèse, c'est-à-dire que je multiplie, pour que ce soit égal, il faut aussi que je le divise. Donc ça me donne exponentielle de moins nx sur exponentielle de moins n plus 1 x dx. Donc grâce à ma petite formule, je sais que E de A sur E de B, c'est égal à E de A moins B. Donc c'est comme si ici c'est A et ici c'est B. Donc ça va être égal à exponentielle de moins nx moins n plus 1 x. Ça me donne I de n plus 1 moins I de n est égal à l'intégrale de 0 à 1, donc ça ne bouge pas, exponentielle de moins n plus 1 x, 1 moins exponentielle de moins nx moins n plus 1 x. J'oublie pas de fermer la parenthèse et toujours de jamais oublier dx, ici ma variable muette. Je vais faire un petit peu de place. Donc, in plus 1 moins in est égal à l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de moins n plus 1 x, facteur de 1 moins exponentielle. Alors là, je vais enlever les parenthèses. Donc ici, ça ne change pas. Moins nx, moins fois moins, ça va faire plus. Et là, en plus, si j'enlève les parenthèses, si je multiplie, donc ça va faire plus nx plus x. Hop, dx. Donc au final, in plus 1 moins in est égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins n plus 1 x, facteur de 1 moins. Alors là, je vois que ça se simplifie. Donc moins nx plus nx, ça s'annule. Il me reste juste du x et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Exponentielle de x dx. Et ça, c'est vrai pour tout n appartenant à une étoile. Donc je peux souligner ma solution parce que j'ai bien démontré l'égalité qu'on me demandait. Et voilà. Deuxième question, on me demande de déduire le signe de in plus 1 moins in. Dans la question précédente, j'avais justement calculé in plus 1 moins in et j'avais vu que pour tout n appartenant à une étoile, I de n plus 1 moins in est égal à intégrale de 0 à 1 exponentielle de moins n plus 1 x, facteur de 1 moins exponentielle x dx. Alors très bien, donc je vais donc étudier ici le signe de cette intégrale. Alors quand je regarde l'intérieur de l'intégrale, eh bien je vois que j'ai de l'exponentielle. Bon, exponentielle, je sais que ça pose aucun problème parce que c'est tout le temps positif. Et ici, eh bien, je pense qu'avec une petite étude de signe, je peux trouver le signe également de ce facteur. Alors, une fois que j'ai l'intérieur d'une intégrale, est-ce que ça me donne le signe de l'intégrale? Peut-être que je pourrais avoir un rapport entre la fonction et son intégrale. Petit rappel de cours. Positivité et négativité de l'intégrale, soit de réel, a et b, avec a strictement plus petit que b, et f, une fonction continue sur cet intervalle fermé AB. Alors, si f de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle AB fermé, alors l'intégrale de a à b f de x dx est positif. Et, à contrario, si f de x est inférieur ou égal à 0 sur le même intervalle AB fermé, alors l'intégrale de a à b f de x dx est inférieure ou égale à 0.
Ce qui est important, c'est que les bornes soient dans le bon sens. Donc ici, je vois que c'est dans le bon sens. Ça va bien de 0 à 1. Donc en fait, en gros, si la fonction à l'intérieur de l'intégrale est positive, mon intégrale sera positive. Et si l'intérieur de l'intégrale est négative, eh bien mon intégrale sera négative. Et bien c'est parti. Je vais donc étudier la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc déjà, j'ai vu que ce terme-là, c'était simple parce qu'un exponentiel, c'est tout le temps positif. Donc je peux mettre que pour tout x, alors là, on est donc dans l'intervalle fermé AB, donc c'est-à-dire 0, 1. Et bien ici, exponentielle de moins n plus 1 x, c'est toujours strictement positif. Et cette fonction, il fallait aussi qu'elle soit continue sur l'intervalle 0, 1. Eh bien, la fonction qui a x associe exponentielle de moins n plus 1 x est continue. Alors là, je note bien que j'ai mis x avec cette petite flèche, là, avec la petite barre qui associe. Donc ça parle d'une fonction. Si j'avais mis que ce terme-là, ce n'était pas une fonction. Donc il faut bien faire attention. Maintenant, je regarde l'autre terme de mon produit. Donc je vais étudier si ça c'est positif ou négatif sur mon intervalle 0, 1. Alors, 1 moins exponentielle de x, c'est positif lorsque, je vais isoler x, donc si je passe l'exponentielle de l'autre côté, lorsque 1 est strictement plus grand que exponentielle x. Après, ici, je voudrais trouver moi x tout seul. Donc pour isoler le x, je vais composer par la fonction logarithme népérien. Alors est-ce que j'ai le droit de faire ça? Bah oui, parce que la fonction logarithme népérien est définie sur 0 ouvert plus l'infini, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le 0. Et je sais qu'un exponentiel, c'est toujours strictement positif. Donc j'ai le droit de composer. Et est-ce que ça change le sens de l'inégalité? Non, parce que logarithme est croissant. Donc je sais que les profs, ils aiment bien tout le temps quand on justifie. Je vais le noter. On peut composer par ln, car ln, donc la fonction logarithme népérien, est définie et croissante sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc ici, si je reprends mon inéquation, ça veut dire que ln de 1 est strictement plus grand que ln de e de x. Or, je sais que ln de 1, ça vaut 0, et que ln de e de x, ça vaut x. Donc ça veut dire que 0 est strictement plus grand que x. Donc ça veut dire ici que c'est positif si x est plus petit que 0. Et moi ici, je suis dans quel intervalle? Je suis dans l'intervalle 0, 1. X, il n'est pas plus petit que 0, il est plus grand que 0. Donc ça veut dire que ça change tous les signes, et donc ça veut dire qu'ici, c'est strictement plus petit que 0. Donc, j'ai vu que pour tout x appartenant à mon ensemble de définition 0, 1, donc ça va être à chaque fois là, le signe dans l'autre sens, eh bien j'aurai 1 moins exponentielle de x qui sera plus petit que 0. Donc au final, la fonction qui était dans l'intégrale, ici, j'ai vu que ce premier terme était tout le temps positif, que ce deuxième terme était tout le temps négatif sur l'intervalle 0, 1. Donc au final, cette fonction sera tout le temps négative dans l'intervalle 0, 1. Et donc, l'intégrale sera aussi tout le temps négative. Et il faut aussi que je m'assure que la fonction qui a x associe 1 moins exponentielle x est aussi continue. Exponentielle de x, je sais que c'est une fonction exponentielle qui est continue sur l'ensemble des réels. 1 moins exponentielle x, c'est aussi une fonction qui est continue sur l'ensemble des réels et donc sur l'intervalle fermé 0, 1. Quand on le note, on met qui a x associe donc avec la petite flèche 1 moins exponentielle x et aussi continue. Donc je viens de voir que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale ici est strictement négative dans l'intervalle 0, 1, que cette fonction est aussi continue, donc grâce à la négativité de l'intégrale, je peux dire que cette intégrale est négative, et donc que in plus 1 moins in est négatif. Donc je vais noter tout ça. Pour tout x appartenant à mon intervalle 0, 1
eh bien, j'ai exponentielle de moins n plus 1 x facteur de 1 moins exponentielle x est strictement négatif. Cette fonction est continue. Donc la fonction qui a x associe exponentielle de moins n plus 1 x facteur de 1 moins exponentielle x est continue. Donc d'après la négativité de l'intégrale, je peux écrire que intégrale de 0 à 1, donc là je fais bien attention que ce soit dans le bon sens, de ici cette fonction exponentielle de moins n plus 1 x facteur de 1 moins exponentielle x dx est strictement négative. Et donc, pour tout n appartenant à n étoiles, in plus 1 moins in est négatif. Donc je souligne ma solution. Je vérifie ma solution. Et la réponse est pour tout n appartenant à n étoiles, in plus 1 moins in est strictement plus petit que 0. Troisième question, on me demande de démontrer que la suite in est convergente et on me redonne l'expression de fn de x. In convergente. Alors une suite est convergente lorsqu'elle a une limite finie. Dans la question 2, j'avais vu le signe de in plus 1 moins in et j'avais vu que pour tout n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des antinaturels privés de 0, i de n plus 1 moins i de n, c'était strictement négatif. Donc ça veut dire que in plus 1 est toujours plus petit que i de n. Et ça, eh bien, c'est la définition de la décroissance d'une suite. Donc ça veut dire que la suite in est décroissante. Je vais le noter, ça va m'aider. Je sais que in est décroissante. Je crois qu'il y a un rapport entre une suite décroissante et une suite convergente. Je crois que ça peut nous aider de savoir qu'elle est décroissante. Peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours. Voilà, suite décroissante et minorée A. La suite un est minorée si et seulement si il existe un réel m tel que pour tout n appartenant à l'ensemble des antinaturels u de n soit supérieur ou égal à m est appelé un minorant de la suite, et si un est décroissante et minorée, alors elle converge. Ah bah très bien. Ici, j'ai déjà démontré que in est décroissante. Si j'arrive à montrer que in est minorée, alors j'aurai montré que in converge. Donc il faut que je trouve un minorant de in, c'est-à-dire un réel, ici, m, tel que pour tout n appartenant à n étoiles, ici j'ai n étoiles, eh bien in soit supérieur ou égal à un grand M ici. Donc c'est parti. J'ai vu que in est décroissante. Maintenant, je vais essayer de trouver un minorant à in. Alors pour ça, je vais redonner l'expression de in, comme ça peut-être que ça pourrait m'aider. Alors j'ai vu que in, c'était l'intégrale de 0 à 1 de 2x plus exponentielle de moins nx dx, c'est-à-dire en fait l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx. Donc ici, quand je regarde l'expression de fn de x, eh bien je vois que sur l'intervalle 0 à 1, je le vois assez facilement, et bien en fait je vois que cette fonction est positive. Bah oui, parce que sur l'intervalle 0 à 1, bah 2x est positif, et un exponentiel c'est toujours positif. Donc ici, bah, ça va être facilement démontrable que fn de x est tout le temps positif sur l'intervalle 0 à 1. Or, je sais que l'intégrale d'une fonction positive quand les bornes sont dans le bon ordre, eh bien c'est aussi positif, d'après la positivité de l'intégrale. Donc au final, eh ben, j'aurai trouvé un minorant et ce sera 0. Alors je vais démontrer tout ça. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1 fermé, j'ai 2x qui est supérieur ou égal à 0 et exponentielle de moins nx qui est strictement positif. Donc au final, si je les ajoute, pour tout x appartenant à mon ensemble 0, 1 fermé, eh bien j'ai 2x plus exponentielle de moins nx
qui est supérieur ou égal à 0. Je vais faire un petit peu de place. D'après la positivité de l'intégrale, qu'on avait vu en rappel de cours dans la question précédente, et comme 0 est bien plus petit que 1, c'est-à-dire que j'ai les bornes dans le bon sens, eh bien j'ai intégrale de 0 à 1 de 2x plus exponentielle moins nx dx, attention, il ne faut pas que j'oublie le dx, qui est supérieur ou égal à 0. Et ça, c'était quoi? C'était in. Donc j'ai in qui est supérieur ou égal à 0. Donc au final, j'ai montré que in est décroissante, que in est minorée par 0, donc la suite in converge. Voilà. Donc j'ai plus qu'à souligner ma solution. Donc là, je vois qu'il faut que je connaisse bien mon cours sur les suites, parce qu'après, on mélange les suites avec les intégrales. Hop. Et voilà, j'ai fini mon exo.